Oggy est un personnage qui m'a forgé, moi et ma personnalité, et qui me tient toujours à cœur. Même aujourd'hui, dès que je m'ennuie un peu, ou même que je me sens mal, je me retrouve à regarder Oggy et les cafards. Mais comment un dessin animé me plaît encore autant à l'âge de 16 ans, un âge de réflexion où l'on cherche à évoluer. Et cette fois-ci, je vais vraiment répondre à ma problématique. Alors, Oggy et les cafards est un dessin animé diffusé pour la première fois en 1999 sur une idée de Jean-Yves Rimbaud, produit par Marc Dupontavis, qui est la 5e personne que je respecte le plus au monde, représentant du studio Xylam. Pour la petite anecdote, Xylam vient de l'anagramme de Alix, le prénom de la femme de Marc, et de la première lettre du prénom Marc, M. Mais ça, vous en faites ce que vous voulez. Studio qui produira aussi les zinzins de l'espace, Rats avec Eric et Ramsey, et plus récemment, on l'a vu produire des bails comme Zig et Charcot, que je considère comme la suite spirituelle de Oggy et les cafards. Les présentations faites, on va pouvoir commencer l'analyse, mais je sais pas trop quel épisode prendre. Olivia. Durant une paisible journée d'été, un camion de déménagement arrive chez un voisin d'Oggy. Quelqu'un va emménager à côté de chez lui, et ce quelqu'un, c'est Olivia. Olivia est une chatte blanche avec un nœud papillon jaune, et cette féline va faire chavirer le cœur d'Oggy. Pour fêter son arrivée, Olivia organise une crémaillère chez elle pour apprendre à connaître le voisinage. Une situation on ne peut plus géniale pour Oggy pour qu'il puisse attirer son attention. Une fois chez Olivia, Oggy apprend qu'il n'est pas le seul prétendant, se rajoutant Jack et Bob qui vont livrer une bataille sans merci pour plaire à la féline. La majorité des blagues va se faire sur les tentatives d'Oggy de draguer Olivia et le désamorçage soit par Bob et Jack, soit par les cafards de ces tentatives. Instant réaction, c'est l'instant réaction. Il la mate alors qu'avant elle avait pas de maillot de bain. Bon, techniquement elle était à poil et il la mate que maintenant. Voilà, à ce moment précis, elle est à poil. Donc comme toujours en fait. Donc elle est à poil depuis tout à l'heure et vous êtes pas foutu de la mater. Une blague des cafards met en péril la vie d'Olivia qui se voit magistralement sauvée par Oggy. Tout est bien qui finit mieux et l'épisode se clôt. Alors déjà qu'on soit bien clair, je déteste entendre des gens dire que les dessins animés c'est pour les gamins et uniquement pour eux. Je suis dépité de voir qu'aux Oscars ils font la différence entre film et film d'animation. Les dessins animés sont pour tout le monde, putain, et je vais vous le prouver à travers cet épisode. Dans Olivia, le sujet traité est évidemment l'amour, ça je pense que tout le monde l'aura compris. Et si je vous disais qu'à un différent niveau de lecture, l'épisode critiquerait le culte de l'homme viril? Étonnant, je sais, certains penseront que je fais de la surinterprétation, alors laissez-moi m'expliquer. À ce moment précis, on voit bien qu'Oggy tente de cacher le fait qu'il cuisine, preuve qu'il tente de ne pas devenir ridicule auprès d'Olivia en cachant sa tablière. Et Olivia, elle s'en fout. Pour preuve, elle n'a pas l'air de prêter attention aux vêtements d'Oggy. Quand on rencontre les deux autres prétendants, Jack et Bob, ils sont immédiatement caractérisés comme étant virils, à tel point qu'ils écrasent Oggy. Ils écrasent littéralement sa main. Et ces mecs virils ne trouvent pas d'intérêt au fait de manger proprement devant Olivia. Le seul qui est propre, c'est Oggy, et Olivia va naturellement vers lui. Aussi, cet épisode qui introduit Olivia nous fait comprendre qu'elle est végétarienne, végétalienne ou végane, on sait pas trop. Ici, on la voit servir des saucisses aux invités sans l'avoir une seule fois à manger. Elle défend même à Oggy de toucher au papillon. Dans d'autres épisodes, Oggy est obligé de lui cacher ce qu'il fait vraiment quand il les chasse. Dans l'épisode Lady K, quand on voit son frigo ouvert, pas une trace de viande à l'horizon. Et ça, je suis persuadé qu'aucun enfant ne trouverait ces interprétations seul. Ce qui fait que ce dessin animé n'est pas exclusivement produit pour les enfants. Oggy et les cafards n'est pas évidemment le seul à faire ça. Quand on voit la relation entre la princesse Chewing-Gum et Marceline dans Adventure Time, ou encore Dégueulasse qui rend compte à travers des dessins trop mignons et des persos attachants, les travers et autres conneries de la société humaine. Dans les commentaires d'un épisode, j'ai même vu des mecs qui passaient complètement à côté de la plaque du message du dessin animé. Le dessin animé n'est pas un type de film, c'est un moyen d'expression. Petit aparté sur la vidéo d'Interesting Movies qui a fait une vidéo sur ce sujet et que je trouve très intéressant. Le lien est évidemment en description. Qui a ses avantages et ses inconvénients, au même titre que le format 4/3, la 3D stéréoscopique, ou 3D simple, hein, comme vous voulez, ou une caméra IMAX. Des exemples de dessins animés à message, je peux en citer des tonnes. Bleach, Death Note, Parasite, Akira, Rick et Morty, les Simpsons, GTO, BoJack Horseman, Rémi sans famille, là-haut, nos voisins les hommes rebelles, la putain de Reine des Neiges, Notre-Dame, le Roi Lion, Pocahontas, Jinro, Cars, Shrek, Shimoseka, un petit dernier pour la route, mais là c'est plutôt une BD, donc d'une pierre deux coups, la jeunesse de Picsou, et là-dessus je vous conseille une excellente vidéo de culture porn. Le lien
toujours en description évidemment. Pourquoi ce dessin animé me plaît encore à 16 ans? Très simplement car au-delà des opinions personnelles du style, le dessin animé a plusieurs axes de lecture pas forcément visibles pour un gosse ou pour quelqu'un de condescendant qui va plutôt s'attarder 2 secondes sur le dessin animé et qui va changer de chaîne pour voir Christina Cordula juger des meufs qui n'ont rien d'autre à foutre que d'avoir putain 500 balles de shopping par mois. Et ces axes de lecture sont très jouissifs à trouver pourvu qu'on s'en donne la peine. Réfléchir devant un dessin animé ça a peut-être l'air débile, mais c'est beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez. Dans une société où les gosses commencent à avoir un iPhone X à 11 ans, il n'y a aucun mal à vouloir retourner en enfance. Le vouloir éternel est le meilleur moyen d'avancer, le renier est le meilleur moyen de le répéter. À méditer donc. Voilà pour ce deuxième épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura ouvert l'esprit sur les dessins animés qui sont autant réservés aux adultes pédants qu'aux enfants innocents. Prenez du recul sur ce qui vous entoure et cultivez-vous, à plus! J'allais oublier, j'ai mis une playlist Spotify à votre disposition avec toutes les musiques de l'émission précédente et de cette émission. Donc pour les curieux qui ont aimé l'ambiance sonore que j'ai incorporée dans cet épisode et dans l'épisode d'avant, je vous invite à aller voir la playlist Spotify, le lien évidemment encore et toujours en description. Bisous bisous!